Bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer l'Évangile du jour, la guérison du lépreux par Jésus. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. De l'Évangile de Matthieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Selon Saint Luc. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors, Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons être impressionnés par la guérison d'un lépreux, par une simple parole. Au fait, la parole de Jésus, c'est « Je le veux, sois purifié ». Et faites à noter, la lèpre, chez le peuple juif, était perçue comme une punition divine. Le malade était considéré impur. Pour citer l'Ancien Testament, écoutons. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Fin de citation. Triste sort pour le lépreux, aux prises non seulement avec une maladie pour laquelle il n'y aura pas de traitement médical disponible avant 1940, mais le risque de contagion a fait en sorte que les lépreux étaient bannis de toute interaction ou rapprochement avec leur peuple, incluant leur propre famille. La rencontre de Jésus avec le lépreux nous révèle son autorité. Non seulement peut-il guérir, mais il a aussi l'autorité de rendre pur. Je le veux, sois purifié. Il y a un symbolisme qui sous-entend dans la rencontre du lépreux avec Jésus, le péché peut abîmer une vie, peut endommager une personne. Le péché peut détruire des relations entre les personnes. Jésus prend sur lui la purification du lépreux et il efface les effets du péché. Bien que le lépreux ne fût pas en faute, le lépreux avait seulement été contaminé par une bactérie. Je le veux, sois purifié, dit Jésus. Cela peut aussi se traduire par « Je te retire du mal qui t'a atteint. Je te renouvelle dans ta santé. Je te rachète. Le mal ne pourra plus rien contre toi. » Puis nous, dans notre quotidien, nous pouvons faire le constat que nous avons
de la place à l'amélioration si on a comme objectif d'être un disciple à l'écoute de l'Esprit. À moins, bien sûr, que nous ayons déjà atteint la perfection. Alors, on aura un autre problème à régler. Mais toutefois, connaissant la réponse de Jésus à la requête du lépreux, nous pouvons faire sienne la prière de ce dernier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Amen.